et qui me semble importante et qu'on peut même décliner en local, c'est qu'il faut absolument que l'accélération numérique, aujourd'hui on parle d'IA, de data center, de big data, de blabla, finance la médiation numérique et la cybersécurité. C'est un peu le principe du pollueur-payeur qu'on a dans plein de sujets, dans l'écologie, c'est un peu le principe de l'écotaxe. Quand on achète un congélateur, il y a une quote-part qui est dédiée à son recyclage. Moi je pense fermement que pour s'éviter des sueurs froides sur le financement des conseils numériques et de tout ce qui englobe la médiation numérique, il faudrait qu'à chaque fois qu'un acteur privé ou qu'une collectivité d'envergure fasse un investissement numérique, il y ait une quote-part qui soit dédiée au financement de cette médiation, parce qu'à moins de ça, à moins de s'assurer que l'accélération finance finalement la base, on va se retrouver avec un décrochage incroyable. J'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, on a l'impression que ça va vite aujourd'hui, mais c'est rien comparé à ce qui est en train d'arriver. Et je pense qu'il faut absolument avoir cette interdépendance entre l'accélération des technologies numériques et le financement à la fois de la médiation, mais également de la sécurisation et donc de la cybersécurité. Merci à toi. Madame Vitrou, le mot de la fin. On entend high-tech, technologie, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Et je pense que l'humain est très important et on ne peut pas avancer sur une voie en laissant sur le côté des personnes qui en seraient exclues. Et c'est une bonne partie de la population. Et si on n'y prend pas garde, ces exclus du numérique deviendront des exclus sociaux et du monde et seront sujets à plein de dangers. Donc il s'agit pour nous de les embarquer parce que la Martinique ne pourra pas vivre bien si elle n'a pas toute la population avec elle, quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait cette dimension humaine. Faire de grands projets, oui, mais il faut aussi y intégrer toute la population. Madame Thiriaf. Moi, je dirais que, un peu comme Madame Vitrou, que c'est vrai que l'humain reste fondamental. Donc, on fait plein de choses, il y a plein d'outils numériques, de plus en plus, les demandes se font en ligne. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cette proximité, donc d'où l'importance de la médiation au plus près des personnes, des populations, pour garder de ce contact possible. Et donc le mot de la fin pour moi serait collaboration. On poursuive effectivement les travaux qui ont été initiés. Je salue l'initiative qui est portée par la CTM, l'État. La feuille de route, c'est un travail qui se fait avec l'appui de l'ensemble des acteurs de terrain. Ça permet de faire remonter les besoins de chacun de notre territoire pour tenir en compte et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes. Donc je crois qu'aujourd'hui, le mot de la fin pour moi sera collaboration. Merci à vous. Peut-être une question dans la salle? Monsieur, rapprochez. Quand on considère qu'on reste comme on est, c'est-à-dire une population martinico-martiniquaise avec une immigration assez maîtrisée, mais je pense aussi que ce que nous montre le monde entier, c'est que les immigrations sont de plus en plus fortes, elles sont climatiques, elles sont politiques, elles sont économiques, et que je pense que cette notion de médiation numérique, elle doit rester constante, notamment parce que je pense qu'il faut se préparer à ce que la Martinique accueille d'autres habitants qui deviendront martiniquais de cœur, mais pas forcément d'origine. Et donc, quand on réfléchit à un plan de médiation numérique, on le fait en considérant que la population reste soit stable ou soit sera en augmentation. En tout cas, l'effort qu'on y met ne va pas dans le sens d'une décroissance. On n'est pas en train de se dire qu'on aura besoin de moins de conseillers numériques dans 10, dans 20 ou dans 30 ans, mais au contraire de se dire qu'on n'en a pas assez pour la population actuelle et qu'il faudra, je pense, intensifier parce que vraiment, on n'est pas aujourd'hui en réponse à l'enjeu que nous oppose la population. Et demain, il y a vraiment, je pense, des enjeux de langue sur l'inclusion numérique. On a déjà, aujourd'hui, il y a des personnes étrangères en Martinique dont on essaie d'inclure au maximum. Je pense que ça va être un enjeu encore plus fort demain. Je ne dis pas que la baisse de la population annoncée n'a pas d'impact sur nos politiques.
Je dis simplement que nos politiques sont faites dans l'espoir de voir perdurer une certaine taille de population, voire une forme d'augmentation. Un complément, allez-y. Oui, en complément, je voudrais dire aussi la population, elle sera moindre, mais quel sera son profil? Ce seront des personnes d'un certain âge qui rencontrent ceux actuellement d'un certain âge, rencontrent aussi déjà des difficultés, avec quand même des besoins médicaux qui seront plus importants. Et quand vous avez une personne qui n'arrive pas à prendre un rendez-vous chez le médecin parce que tout se dématérialise, là aussi on voit comment l'exclusion peut être importante et peut être liée à la santé des Martiniquais sur le territoire. L'année dernière, par exemple, on avait un jeune médecin qui a créé sa plateforme de prise de rendez-vous. Tout le monde connaît, hein, Fricodoc. Mais si on n'a pas ces personnes qui connaissent le territoire, qui connaissent le profil des Martiniquais, on serait confronté à la plateforme nationale Doctolib et avec un champ de réservation incroyable. Mais le fait d'avoir quand même périmétré sur le territoire de la Martinique, ça facilite l'utilisation. Donc vous voyez, ces enjeux sont pris en considération et accompagner des jeunes, c'est leur donner les moyens aussi de se dire je peux rester sur mon territoire, je peux aussi peut-être travailler ici, si j'ai l'outil numérique, si j'ai la compétence. C'est vrai qu'il y a un décalage horaire, mais on peut s'adapter et en restant sur le territoire, avoir les moyens d'être à l'extérieur et en même temps ici. Merci pour votre réponse. Bonjour, Jonathan Prophète, président d'un... Important pour une compétition saine et puis pour éviter des dérives qui ont pu avoir lieu et qu'on ne pouvait pas voir se reproduire. Donc cette notion de mise en concurrence, elle est de facto inhérente à l'argent public. En revanche, on peut aller plus vite. Alors il y a déjà des programmes qui existent au niveau du FEDER et du FSE+, particulièrement en ce qui concerne la formation. Il y a déjà des lignes qui permettent à des organismes de formation de venir proposer des projets, notamment en éducation sur l'IA ou sur la médiation numérique, et de recevoir un financement qui peut aller jusqu'à 85%, ce qui est extrêmement fort et qui permettrait de déployer des actions. Maintenant, là, on peut aller plus vite, on l'a déjà fait avec le service numérique de la CTM, c'est de nous aller collecter cet argent-là, je parle de la CTM mais également des différentes EPCI, et ensuite d'organiser des appels à projets. À partir du moment où on a fait le travail préliminaire qui est d'aller chercher l'argent, que ce soit sur des fonds européens ou sur du France 2030 ou sur des instances similaires, ça nous est beaucoup plus facile d'organiser des appels à projets, et là, du coup, c'est extrêmement rapide. On l'a fait au moment du Covid avec Mofoisage, notamment. On a allé collecter l'argent, alors c'était par CTM, par fonds européens, si je me souviens bien. Et ensuite, c'est allé très très vite en termes d'appel à projet. On a eu 5 lauréats qui ont délivré de la valeur sur une période donnée. Donc, pour répondre à la question, il y aura toujours une mise en concurrence publique, mais la manière d'aller plus vite, c'est que les différentes collectivités, soit en fonds propres de la collectivité ou fonds européens, organisent ce financement-là, et qu'ensuite on organise soit des appels à manifestation d'intérêt, soit des appels à projets qui, eux, vont beaucoup plus vite, à la fois dans l'identification des lauréats, mais également dans le financement des différents projets. Merci. Un complément. Des intervenants. J'ai beaucoup apprécié l'atelier Open Data avec toutes les entreprises et avec les partenaires de la CTN, des chefs d'entreprise qui nous donnent vraiment des possibilités grandes concernant l'IA ou d'autres outils numériques, y compris sur les autres ateliers. On a parlé féminisation, on a parlé aussi cybersécurité, cyberharcèlement. J'étais vraiment heureuse de voir les enfants des jeunes collégiens
de Périnon, qui étaient dans la salle et qui, à l'extérieur, quand je leur ai dit, alors ça a été, ah oui, on a retenu que bientôt les réseaux étaient interdits en Australie. On trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'étais surprise de la maturité de ces enfants. Et donc là, tous les témoignages nous font voir qu'il y a de belles collaborations possibles et que la Martinique est riche en femmes et en hommes qui saisissent des opportunités et participent au développement de notre territoire. En tout cas, merci à tous les partenaires qui sont présents. Merci à la CTM, qui est un partenaire depuis 2022. Merci à la CACEN, qui a bien participé, qui est aussi partenaire, mais qui participe aussi au financement. Monsieur Alfred représente le président de la CACEN. Et Monsieur Montadour s'excuse, puisqu'il a eu d'autres obligations au début d'après-midi. Nous remercions aussi le rectorat de la Martinique, hein, qui est partenaire aussi dès le départ et qui à chaque fois apporte un élément nouveau. Hein. Cette année, c'est l'IA et la parentalité aussi et les élèves d'enseignement. Merci à Martinique Développement avec M. Ratenant qui avait plusieurs. Martinique Digital. Oh là là, Martinique Développement, franchement, la CTL. Martinique Digital qui était avec nous sur beaucoup d'ateliers. Hein. Tu étais présent toute la journée. On apprécie dès le départ, tu as toujours été là aussi. Parce que nous, mission locale, on aurait pu se dire pourquoi la mission locale crée un tel événement, mais c'est numérique en commun. C'est vrai que c'est de la stratégie française, France numérique, et on estime qu'avec les jeunes que nous accompagnons, pour lesquels il y a un réel besoin d'acculturation et de développement des compétences numériques, pour que ces compétences ne soient pas seulement, ne soient pas pour un usage de loisirs ou ludiques, mais pour que ces compétences aident à se professionnaliser et à être sur la voie de cette voie numérique qui est extraordinaire. Donc, merci à tous. Je vous souhaite, pardon, je suis un peu prise, vous l'avez constaté toute la journée. Je vous souhaite une belle soirée. Et je ne pourrais pas terminer sans vraiment remercier toute l'équipe de la MINSEM, tous les collaborateurs qui ont réellement travaillé sur cette action depuis des mois, que ce soit les jeunes qui sont conseillers numériques, les conseillers et pardon, le directeur, le groupement des créateurs, notre stratégie développement emploi avec aussi la partie numérique. Et évidemment, vous la connaissez tous, Hélène Bonne-Mégère qui est là, qui depuis plusieurs années travaille sur le numérique. Et je peux vous dire que c'est une petite main efficace qui essaie de vraiment créer cette collaboration avec, en mettant en œuvre cet écosystème, parce que ce n'était pas si évident. Hein. Quand on parle de numérique, on pense aux start-up, on pense aux investissements, on pense à la fibre, etc. Et on ne pense pas aux humains, aux hommes, aux femmes qui y sont très éloignés. Donc grâce aussi à cette enquête que la CTM a menée avec nous il y a quelques années, on a pu constater qu'il y avait 7 personnes sur 10 en Martinique qui étaient en fragilité numérique. Et ces manifestations participent en fait à réduire cette distance vis-à-vis du numérique, parce qu'on permet à des acteurs de se rencontrer et de créer des liens, de faire des passerelles. Et nous avons tous et toutes des nouveaux projets, que ce soit dans la musique, j'ai vu un partenaire potentiel ou autre chose. Donc merci à tous et je vous souhaite une belle soirée et puis avec beaucoup d'anticipation de belles fêtes de fin d'année. Et merci beaucoup parce que c'était vraiment bien animé aujourd'hui avec une belle interactivité.
Merci. Merci Madame la Présidente. Continuer ces mots de clôture avec Monsieur Alain. La salle 1, on est sur un regard croisé, numérique et transition écologique. La salle 2, Keynote, emploi, formation et compétences. Merci Madame la Présidente pour avoir organisé cet événement. Je vais être très court pour dire simplement que j'ai assisté ce matin à un certain nombre de discours. Cet après-midi, à un certain nombre d'ateliers, je dirais peut-être les meilleurs, peut-être ceux des jeunes, ceux des podcasts, de la canopée, qui nous fait des ouvertures sur la Caraïbe. Mais en tous les cas, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu ici un événement qui résonne dans la tête des jeunes, je crois collégiens ou lycéens qui étaient là ce matin, ils ne le sont plus, mais les autres jeunes qui sont là, ils sont sans doute étudiants ou jeunes travailleurs. C'est l'avenir que nous préparons, c'est l'avenir qui s'impose à vous. Nous n'avons pas parlé que du numérique. Les dernières expériences qui nous ont été démontrées avec cette dame qui nous propulse au-delà de la Martinique, parce que bon, ce qu'elle propose n'est pas très ancré, n'est pas très habituel. En tous les cas, nous ne rencontrons pas cela, même si il doit y avoir une sacrée clientèle pour cela. Et tous les jeunes, je crois, doivent, et les moins jeunes, doivent avoir la nécessité de la personnalisation de leurs chaussures. C'est en tous les cas quelque chose qui est souhaitable pour chacun, de vivre soi-même, de vivre ce que l'on est, et vous y répondez. En tous les cas, en qualité de représentant ici du président de la CACEM, des élus de la CACEM, dont Claudie Vétro, vice-présidente également, permettez-moi de vous dire que nous sommes très fiers d'accompagner les jeunes que vous êtes, les jeunes entrepreneurs que vous êtes. Il existe de multiples outils, et la MULSEM en est un, de multiples outils qui sont là pour vous accompagner. Le rôle des élus, c'est d'abord de préparer l'avenir, certes de gérer le quotidien, mais un administrateur suffit à faire ça. L'élu doit projeter la société, mettre en mouvement la société dans ce qu'elle doit être et mettre en mouvement nos concitoyens dans la vérité de demain. Et l'innovation dont on a parlé, plus sûrement que tout autant, je dirais même, que du numérique, parce que l'innovation, ce n'est pas que le numérique, n'est-ce pas? L'innovation, c'est notre horizon. C'est notre horizon. Et je dirais que nous sommes ici, Martiniquais, mieux dotés que quiconque, parce que justement, souffrant peut-être de ce que certains considèrent comme étant des handicaps, j'ai pour habitude de dire que tout handicap doit être une opportunité. C'est comme ça qu'il faut vivre chaque handicap, soi-disant handicap. Il faut transformer nos difficultés en opportunités et ne pas considérer le pied de notre immeuble, notre lieu d'atterrissage comme étant l'horizon que nous avons à atteindre. Le monde est notre terrain de jeu. Et grâce à l'innovation, grâce au numérique, nous pouvons être présents partout dans le monde. C'est ce que je vous souhaite et je vous demande de vous projeter de cette manière, de concevoir que rien ne vous est interdit, pas plus les femmes que les jeunes hommes qui sont ici présents ou qui sont ailleurs, qui n'entendent pas et qui
un jour entendront, mais vous avez le monde à votre volonté, sans limite. Merci. On a fini de faire la